MMO Star Wars et EA, ça fait pas très bon ménage. Et aujourd'hui, on va voir comment EA a gâché le potentiel de Star Wars The Old Republic. Alors vous connaissez déjà tous sans doute EA, alias Electronic Arts, un éditeur de jeux ayant un plutôt beau palmarès, possédant FIFA, Apex Legends, Battlefield, les Sims ou encore la merveilleuse note de 1,1 sur 5 sur Trustpilot. On peut y voir de très bons avis comme par exemple compte EA suspendu sans raison, juste là pour prendre votre argent, fils de pute, réparez vos serveurs. Bref, vous l'aurez bien compris, en général quand EA s'occupe d'un jeu, ça finit jamais vraiment bien. Et ça sera malheureusement le cas pour ce MMO, Star Wars The Old Republic, qui va lui aussi souffrir d'EA. Alors Star Wars The Old Republic, c'est un MMO développé par BioWare et édité par EA, sorti en 2011. Alors qui sont BioWare? Alors BioWare, c'est un studio de jeux plutôt apprécié par les fans de Star Wars qui ont fait les séries comme KOTOR, c'est des jeux solo Star Wars et c'est plutôt bien apprécié par la fanbase de Star Wars. Alors à l'annonce de Star Wars The Old Republic, les fans étaient plutôt inquiets car BioWare venait de se faire acheter par EA et avait peur que EA mette trop les pattes dedans. Et bon, vous connaissez tous sans doute la réputation d'EA, on peut comprendre les fans de Star Wars. Ce qui est de la licence Star Wars, BioWare avait les compétences nécessaires parce qu'ils avaient déjà développé pas mal de jeux Star Wars solo à l'époque, mais c'est là qu'il y a un souci, c'est que les jeux, c'était des jeux solo, et Star Wars The Old Republic, c'est un MMO, et un jeu solo et un MMO, ça se gère pas du tout de la même façon. Leur expérience dans les jeux solo a apporté des bonnes choses à Star Wars The Old Republic, mais malheureusement pas que. À ce moment-là, on pouvait voir deux camps de joueurs. Ceux qui étaient plutôt excités de l'annonce du jeu, se disant que ça pouvait forcément qu'être bien, et ceux un peu plus sceptiques qui pensaient que le jeu serait un échec. Et le pire avec ce screen, c'est qu'il n'a pas tort. Le jeu est passé en moins d'un an d'un système économique à abonnement à un système économique free-to-play avec une boutique remplie de cosmétiques bien plus grosse que la quantité de contenu qu'il y avait à faire en jeu. Et ouais, on remarque que c'est bien EA qui est derrière le jeu. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Je vous propose un petit retour en arrière. À ce moment-là, World of Warcraft, c'est le leader du marché des MMORPG. Et EA se dit que eux aussi, ils veulent leur part du marché et ils veulent faire de l'argent, en principe venant d'une grosse entreprise. C'est là qu'ils ont l'idée de faire Star Wars The Old Republic, un jeu qui se veut révolutionnaire, un MMORPG dans l'univers de Star Wars. Et en soi, le jeu avait vraiment un bon potentiel. On parle de la licence Star Wars, qui est une licence plutôt big avec énormément de ressources à exploiter. Le jeu vraiment avait un très bon potentiel à ce moment-là. Mais malheureusement, à la sortie du jeu, c'était pas ça du tout. Déjà, il y avait des énormes problèmes de serveur. Alors, on peut me dire que oui, c'est le cas pour la plupart des MMO, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait déjà pas mal de MMO qui étaient sortis avant et qui avaient fait ces erreurs de ne pas avoir des serveurs assez préparés pour la sortie du jeu, comme World of Warcraft, etc. Et EA, qui est une énorme entreprise qui a mis énormément d'argent dans le jeu, aurait tout simplement pu prévoir un peu les choses. Et non, ils l'ont pas fait. Il y a eu des énormes files d'attente à un tel point que pour pallier à ça, pendant un certain moment, il était plus possible d'acheter le jeu sur la boutique, chose qui est juste invraisemblable. Un jeu qui vient de sortir. Bien évidemment, en plus, il y a eu plein de bugs. Alors, en vrai, ça, c'est dans beaucoup de lancements de jeux, mais ça a été très long avant qu'il y ait des correctifs. Et en plus de ça, il y a eu des soucis avec les installations du jeu pour ceux qui avaient acheté la version physique, parce que oui, on a une époque où tu pouvais acheter les jeux PC physiques avec les disques, etc. Et il y avait des soucis de fichiers corrompus ou fichiers manquants. Donc les gens avaient acheté un jeu qu'ils ne pouvaient pas installer, qui est un petit peu ballot. Quoique pour ça, ça a dû bien arranger EA que des gens ne puissent pas jouer à leur jeu au vu de l'état des serveurs. Et c'est comme ça qu'au bout de 5 mois, les chiffres ont fini par tomber. Le 8 mai 2012, c'est la catastrophe pour certains. Le jeu a perdu 400 000 joueurs. Mais en réalité, c'est logique.
toutes les personnes qui voulaient juste essayer le jeu, voir ce que c'était, etc., ils sont partis. Et donc normalement, les joueurs qui restent au fur et à mesure des mois sont les joueurs de la vraie communauté du jeu. Mais le souci, c'est quand le jeu continue de perdre encore et encore et encore des joueurs sur le long terme. Et c'est ce qui s'est passé pour Star Wars The Old Republic. Ils sont passés tout d'abord de 1 700 000 joueurs à 1 300 000 joueurs. Une perte de joueurs, mais c'est normal. Sauf que cette perte, elle a continué de s'augmenter. Ça peut s'expliquer par le manque de contenu haut niveau, qui était plutôt faible, pour les bugs qui n'étaient pas forcément corrigés, et certains même disaient du jeu que c'était un jeu solo avec un abonnement. Mais alors pourquoi les joueurs trouvaient que le jeu ressemblait énormément à un jeu solo? Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, BioWare avait énormément d'expérience dans les jeux solo Star Wars, et ils ont voulu apporter un peu de cette expérience dans Star Wars The Old Republic. Les quêtes du jeu sont donc avec une trame scénarisée, avec la possibilité de faire des choix lors des quêtes qui vont mener à un déroulement plutôt différent en fonction des choix que tu prends au niveau de tes quêtes. Ça va aussi changer l'apparence de ton personnage si tu choisis d'être du côté lumineux de la force ou du côté obscur de la force. Sauf que voilà, les quêtes scénarisées en général, c'est phasé. Tu es tout seul quand tu les fais, ça coupe vachement l'immersion. On parle d'un MMORPG où pas mal de quêtes sont scénarisées et au final tu te retrouves pas mal de temps seul. Ça va un petit peu contre la logique d'un MMO. Et bien évidemment, face à cette perte continue de joueurs, EA a dû trouver un moyen de pallier à ça, un moyen de faire revenir les anciens joueurs, de faire venir de nouveaux joueurs, et à mon avis, vous avez compris ce qu'ils ont fait. Au lieu de corriger les bugs, ou même de rajouter du contenu HL pour faire revenir les anciens joueurs qui étaient partis par ennui, ou pour faire venir de nouveaux joueurs qui seraient intéressés par le contenu à faire, EA, eux, ils ont juste préféré mettre en place une boutique et de rendre le jeu free-to-play. À ce moment-là, EA dit que oui, on est dans une nouvelle ère, les gens ne veulent pas payer d'abonnement, etc. Ils sont extrêmement fermés et pensent avoir raison. Ils pensent que les gens sont partis car ils ne veulent pas payer d'abonnement. Là où à côté, WoW arrivait bien à faire ça et il y avait beaucoup plus de joueurs. Pour eux, la perte de popularité du jeu venait de la faute des joueurs. Alors qu'en réalité, c'était juste la gestion du jeu qui était extrêmement mauvaise. Et c'est comme ça que le jeu s'est retrouvé avec beaucoup plus de contenu en boutique que dans le jeu en lui-même et que beaucoup de joueurs ont fini par le déserter. Bien évidemment, je peux encore passer aussi sur tout ce qui est les récompenses PVP qui sont sous forme de lootbox. Tu peux pas par exemple t'acheter une pièce spécifique pour croiser les doigts et se dire va falloir farmer 5 heures en espérant tomber la pièce qui, ça se trouve, ne tombera jamais. Ça permet juste d'augmenter la durée de vie du jeu artificiellement. C'est extrêmement nul. D'ailleurs, j'étais un petit peu curieux et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé les médias à l'époque du jeu quand il est sorti? Et j'ai été voir différents tests. Par exemple, chez Gameblog, on peut voir un point positif, un lancement propre, et un point négatif, des files d'attente. Ou encore, en point positif, Star Wars. Écoutez, encore heureux qu'on ait du Star Wars dans un jeu Star Wars, c'est pas forcément censé être un point positif. Chez Gamecult, on retrouve encore un point positif Star Wars. Alors, je sais pas s'ils se sont passés le mot, mais je vois pas en quoi c'est un point positif, alors que le jeu, c'est un jeu Star Wars. C'est comme ça, c'est pas un point positif. Enfin bref, le but de la vidéo, c'est pas de faire une review et de se moquer des médias, mais bon, c'est vrai que je trouvais ça assez marrant à montrer. Mais malgré tous ces soucis, moi je me souviens d'avoir passé de très bons moments à l'époque. Avoir passé beaucoup de temps à faire du PVP, à avoir passé pas mal de temps à faire des donjons en PVE qui ne rapportaient pas tant que ça d'ailleurs. L'émotion que j'avais eue quand j'avais réussi enfin à avoir mon premier sabre laser dans les premières quêtes du début, c'était vraiment quelque chose et j'en ai des très bons souvenirs. Et c'est tellement dommage ce qu'a fait EA, puisque le jeu pourrait avoir été un pur banger s'il avait été bien géré. Et aujourd'hui, qui sait, ça se trouve, il serait devant même World of Warcraft. Et alors maintenant, que devient le jeu? Pour ceux que ça intéresserait, déjà il est toujours dispo en téléchargement, vous pouvez le télécharger sur Steam ou sur le launcher. Bon, télécharger sur Steam c'est beaucoup simple. Et si vous voulez l'aborder comme un jeu solo, passer le temps, en vrai c'est plutôt un bon jeu. Mais bon, oubliez un petit peu cet aspect MMO, en tout cas si vous voulez jouer sur serveur français. Moi je me suis reconnecté vite fait quelques temps pour voir ce que ça donnait, et quand je me baladais pour le leveling, je tombais sur 5 ou 6 personnes maximum sur toute la map, pour dire à quel point il y avait du monde sur le jeu. À savoir que depuis peu, BioWare ne s'occupe plus du jeu. Ça a été refilé à un autre studio qui s'appelle Broadsword, qui s'occupe d'anciennes licences qui sont un petit peu mises aux oubliettes, et ça permettra à BioWare de se concentrer sur d'autres jeux. Alors par exemple, Broadsword, il s'occupe actuellement des MMO Ultima Online et Dark Age of Camelot. C'est des jeux plutôt vieux, sortis en 1997 et en 2001 pour le deuxième. Et ces jeux reçoivent du contenu très rarement et ont un budget plutôt bas, ce qui fait qu'ils sont catégorisés comme jeux en
mode maintenance. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui avaient peur que Star Wars The Old Republic devienne en mode maintenance, mais selon BioWare et EA, bah non, le jeu passera pas en mode maintenance, il y aura toujours du contenu, etc. Et en vrai, quand on regarde le nombre de joueurs connectés quotidiennement, EA n'aurait pas forcément non plus d'intérêt à mettre le jeu en mode maintenance. Ils ont encore pas mal de joueurs. On peut noter sur MMO Population que le jeu a environ 100 000 joueurs quotidiens, ce qui est vraiment pas mal en réalité. Et vu le peu de nombre de gens sur les serveurs FR, à mon avis, la plus grosse communauté du jeu se trouve en réalité sur les serveurs US. En termes de classement de popularité des MMO, le jeu se classe 20e sur 126 sur MMO Population par exemple. Et en vrai, c'est dommage parce que si le jeu avait eu une meilleure gestion dès le départ, qui sait quel banger on aurait pu avoir aujourd'hui.